quand on regarde les mots de la société, de pouvoir les désigner, ces mots, avec les mots qui sont justes. Et je considère que apartheid est un mot juste dans notre société, mais pas en y apportant comme seule réponse la litanie, chaque jour répétée, de la laïcité transformée comme une arme de guerre contre une partie de la population française qui pratique la religion musulmane. Ce n'est pas en répétant chaque jour République, République, République et en enseignant la morale à l'école que l'on résoudra cette question de l'apartheid. Si on emploie le mot d'apartheid, il faut alors accepter cette idée selon laquelle la gauche et la droite ont une responsabilité collective dans la construction de ghettos, dans la construction des inégalités, dans le fait qu'on a passé par profits et pertes toute une partie de la population française et toute une génération qui se considère aujourd'hui comme une génération perdue. Car l'apartheid, c'est quelque chose qui a été voulu, qui a été construit dans un certain pays qui s'appelle l'Afrique du Sud. Et quand on reconnaît l'existence de cette situation intolérable, qui n'est pas d'ailleurs que nationale, l'apartheid, il est aussi planétaire. Regardez les différences, les inégalités criantes entre les pays du Nord et les pays du Sud. Regardez ces inégalités obscènes qui font que 1% de la population mondiale détient 80% des richesses. Cette inégalité, ces inégalités obscènes qui font qu'il y a aujourd'hui plus d'1 milliard d'hommes et de femmes qui n'ont pas accès à l'eau potable, qu'une grande partie du continent africain vit avec moins de 2 dollars par jour. Une vache européenne, avec les subventions de la PAC, vit avec 2,5 dollars par jour. Donc on est en droit, effectivement, de se dire que cet apartheid, il n'est pas simplement français, mais il est planétaire. Et que si on veut lui apporter une réponse, on ne peut pas se contenter de slogans, on ne peut pas se contenter de trépigner en se lamentant sur la situation de notre pays. Il faut effectivement apporter des réponses concrètes. Et il faut ne pas céder devant cette fatalité que l'on croit voir devant nous, qui consisterait à penser que les Français sont définitivement éloignés de la politique, qu'ils ne font plus confiance aux politiques, et qu'au fond, eh bien, il faudra, pour que tout cela revienne en ordre, pour que la pyramide républicaine revienne sur ses pieds, il faudra faire l'expérience de l'extrême droite au pouvoir. On voulait faire payer les transports des marchandises par les camions, les bonnets rouges ont cassé des portiques, eh bien on a dit on cède aux bonnets rouges. Monsieur Macron veut rectifier, veut réguler la profession des notaires, les notaires se lèvent, on cède aux notaires. On nous explique qu'on va faire une loi sur les banques et séparer les banques d'investissement des banques de dépôt. Les banques lèvent le poing et le président de la République et le gouvernement cèdent et font voter une loi sur les banques qui ne change rien à la situation des banques. Et on pourrait comme ça décliner à l'envi le nombre, on pourrait le faire sur le nucléaire, mais sur plein de sujets, le nombre de sujets sur lesquels ce gouvernement a cédé aux grands lobbies. Et quand on regarde ce que s'apprête à faire le ministre du Travail, qui va détricoter les règles concernant le droit du travail, je crains fort que le gouvernement de gauche suive malheureusement les traces de la droite sur ces sujets. Alors oui, si nous voulons éviter le pire et la catastrophe de l'extrême droite, du Front National, ce n'est pas en le diabolisant, ce n'est pas en se plaçant d'un point de vue moral, c'est en se plaçant d'un point de vue politique, en démontrant les inepties de ce programme du Front National, en montrant les limites de ce programme, en montrant dans quel précipice il pourrait conduire les Français, que nous parviendrons à détricoter cette illusion. Mais on ne pourra pas le faire si on ne l'accompagne pas d'une politique de gauche. Je ne comprends pas que la gauche n'ait pas le courage de dire et d'accorder le droit de vote aux étrangers non communautaires, ce qu'on appelle les immigrés. Parce qu'on sait très bien
qu'un politique, un homme ou une femme politique, un responsable politique, ne répondra et ne traitera jamais de la même manière ceux et celles qui ont le droit de le sanctionner et ceux qui ne peuvent pas le faire.